Ok, de retour à notre série de vidéos sur Avengers Infinity War. Et d'ailleurs, on va rester sur la même scène dont on a parlé la dernière fois, avec 3 petites choses très spécifiques. Après que Tony lui ait dit que ce vaisseau n'était pas Coney Island, et qu'il ne devrait pas être là, Peter se défend en utilisant le vieux slogan des dessins animés et des comics Spider-Man, The Friendly Neighborhood Spider-Man. Littéralement, c'est l'homme araignée du quartier sympa. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que Tony lui a dit avant dans le film Spider-Man Homecoming. Can't you just be a friendly neighborhood Spider-Man? Et donc maintenant, Peter utilise la même formulation pour lui répondre ça. Possibly thought You this can't through. be a friendly neighborhood Spider-Man if there's no neighborhood. Okay, that didn't really make sense, but you know what I'm trying to say. Et à la base, je voulais utiliser ça pour faire un épisode sur le suffixe hood. Mais il n'y a pas grand chose à dire. Le suffixe hood, comme le suffixe dom qu'on a vu récemment, veut dire l'état ou la condition. Donc par exemple, être des voisins, le voisinage, ça sera neighborhood. Être un enfant, l'enfance, c'est childhood. This is not the life for Mindy. You owe that kid a childhood. Par exemple, l'adjectif likely, c'est quelque chose de probable, donc la probabilité que quelque chose arrive se dira likelihood. An acceptable likelihood of heart failure. I think that's what the manual says. Ok, passons à la suite où Tony Stark, convaincu par Peter, lui dit ceci. Come on, we got a situation. A situation en anglais, c'est aussi une situation. Mais utilisé dans ce contexte, dans we have a situation ou we got a situation, ça implique que c'est une mauvaise situation, qu'il y a un problème à régler. Donc en français, on dirait simplement on a un problème. Et ici, c'est le fait que Doctor Strange est retenu prisonnier. Come on, we got a situation. Et justement, en allant le libérer, Spider-Man découvre une fonctionnalité du costume qu'il vient d'avoir et dit ceci. Wait, what are those? Mais pour ceux qui ne sont pas à jour sur leur mème de 2015, la phrase « What are those ?» vient de cette vidéo. Officer, I got one question for you. What are those? Those en anglais c'est le pluriel de that. C'est un article démonstratif. Ça veut dire ces, CES, comme par exemple ces chaussures, those shoes, ou alors c'est simplement ceux-là ou celle-là. Donc quand il crie what are those, ça serait littéralement en français c'est quoi celle-là? Qu'est-ce que c'est que celle-là? En français on traduirait ça simplement par c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Bon là c'est pas clair si c'est une référence au mème ou si c'est juste Spider-Man qui s'étonne de ce qui arrive, mais par contre c'était clairement le cas dans un autre film du MCU, Black Panther. And what are these? The real question is, what are those? What? Et voilà, une de plus. Et sur ce, je vous dis à demain.